Ça fait des années que je rêvais de partir en voyage sur une longue durée. J'ai saisi l'occasion en mars dernier, en partant 4 mois à la découverte d'une région qui m'a toujours intriguée, l'Asie du Sud-Est. 4 mois pour visiter le Vietnam, le Cambodge, le Laos et la Thaïlande. Pour cette nouvelle aventure, nous sommes partis à 2. L'idée c'était de prendre le temps de découvrir, de s'immerger dans une nouvelle culture et d'essayer de comprendre le fonctionnement d'un mode de vie si différent. Laissez-moi vous présenter à travers plusieurs épisodes cette incroyable expérience rythmée de rencontres, de paysages à couper le souffle et de dizaines et dizaines d'heures de bus. Car oui, une fois sur place, nous avons décidé d'emprunter seulement le bus pour les longues distances. 22 heures de bus. Bien sûr, la photographie et la vidéo m'ont accompagnée à travers ce périple. Je vous souhaite la bienvenue dans cette série de vidéos qui documente un voyage en Asie du Sud-Est. On débute notre voyage au Vietnam. Le Vietnam est un pays bordé par la mer d'un côté et partage ses frontières avec le Cambodge, le Laos et la Chine de l'autre. C'est un pays tout en longueur. Entre Hanoï, sa capitale, et Ho Chi Minh, la plus grosse ville du pays, on compte 1600 km, soit 31 heures de voiture. Et avec quasi 100 millions d'habitants, le Vietnam atteint la 15e place du pays le plus peuplé du monde. 70% de la population a moins de 35 ans et on retrouve 54 groupes ethniques différents dans tout le pays. Nos premiers pas se font à Hanoï, la capitale du pays et également la deuxième plus grande ville. Elle comptabilise 7 millions d'habitants. Sa superficie est de 3360 km², soit 30 fois plus grande que Paris. Et on y compte carrément plus de 80 lacs. Notre voyage commence ici. Et à peine une seconde les pieds dehors, nous voilà immergés dans une ville au rythme frénétique où s'entremêlent des centaines de motos, des commerçants avec leurs chariots et le son des klaxons et des haut-parleurs des vendeurs ambulants. Pour traverser, il suffit de s'imposer d'un pas déterminé, mais pas trop rapide non plus pour que les motos puissent nous éviter. Une seule règle, priorité aux voitures. Pour retrouver un peu de calme, il suffit de s'enfoncer dans l'un des nombreux temples qui parsèment la ville. L'architecture d'Hanoï est définie à la fois comme traditionnelle et moderne, et la période coloniale française a particulièrement laissé des traces à ce niveau. Après quelques jours à Hanoï et une envie de retrouver un peu de calme, nous partons direction la baie de Long A, à l'est d'Hanoï. Bonjour les copains. Alors, c'est vrai que j'ai pas précisé pourquoi est-ce qu'on se retrouve ici. Après ça, le vent m'a coupé la parole, mais je voulais expliquer comment on s'est retrouvés là. Si vous avez déjà entendu parler du Vietnam, vous connaissez forcément la fameuse baie d'Along, mais nous, on a décidé de visiter sa petite sœur, la baie de Long A. Ce sont les mêmes paysages, mais avec beaucoup moins de touristes. On a donc passé 24 heures sur un bateau, et on s'est même fait surclasser au dernier moment. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés seulement à 2 sur un bateau alors qu'on devait le partager avec d'autres touristes. On était aux petits soins d'un cuisinier et du conducteur dont j'ai oublié les prénoms,
et cette situation nous a parfois mis mal à l'aise car la communication était difficile. Voilà, Regardez, ça c'est de la réalité, c'est de la pollution. La baie d'Olonra, c'est pas paradisiaque, c'est de la pollution. Ouais, c'est ça. Quatrième repas, il est 10h30. Je vais mourir, j'ai pas du tout faim. De retour à Hanoï, nous partons ensuite direction Sapa, petite ville de montagne dans le nord du pays. Ici, on a choisi de faire une rando de groupe car Sapa est notamment connue pour ses magnifiques rizières. Et elle, c'était notre guide pour la journée, Soussou. Et on était aussi accompagnés de femmes du village dans lequel on allait passer. Au début, on savait pas trop pourquoi elles étaient là, mais on a très vite compris. En fait, le terrain était super boueux et même avec nos gros chaussures, tout le monde glissait et tombait. Nous, on galère trop à descendre alors qu'on a des baskets. Et eux, ils sont en claquettes. Ils sont en claquettes et ils descendent au canon. Ouais, elles étaient carrément en claquettes et en fait elles nous tenaient A few days ago, so Oh. my hands were already open, Okay. and now they're see, and now they're open again. On a découvert des paysages magnifiques. Le riz est planté qu'en avril-mai, donc c'est pour cette raison que les rizières étaient boueuses. On est passé dans le village de Laokai et en fait c'est assez impressionnant de voir à quel point le village est devenu dépendant, voire trop dépendant des touristes. Soussou nous expliquait justement que pendant le Covid ça a été très compliqué pour les habitants ici. Et c'est vrai qu'on a eu comme l'impression que le village s'est transformé en attraction touristique et on a trouvé ça un peu dommage.
pour Ha Giang, ville encore plus dans le nord du Vietnam. En réalité, nous sommes ici pour visiter la région. Et il s'agit d'une région montagneuse et la manière la plus courante de s'y rendre est de réaliser une boucle en moto sur plusieurs jours. Nous avons choisi de le faire en groupe avec 7 autres touristes et un conducteur chacun. Nous avions Lam, notre guide, Cray, mon driver, Tien, le driver de Mathieu, et puis il y avait Dong, Thuyen, Kian ou encore Kim. Et on était partis pour 3 jours de périple dans les montagnes. Encore une fois, moi il m'a fait passer par des chemins. Moi aussi, je passais par des endroits de ouf aussi. À un moment, il m'a mis dans un espèce de un mini village, dans des routes de ouf et tout. Il y avait des petites routes. Mini route, ouais. Ouais, genre en béton. En mode à droite à gauche, il y avait rien, il y avait le vide, genre, tu vois. Ouais, Trop pareil. stylé. Yeah, ok. Et c'est vrai que Cray m'a vite cerné, il s'arrêtait souvent pour que je prenne des photos. J'avais de la chance parce que Cray parlait un peu anglais, ce qui n'était vraiment pas le cas pour quasi tous les autres conducteurs. Avec les autres, on communiquait grâce à Google Trad, et puis on a réussi à entretenir un peu un langage universel avec des gestes et par le rire aussi. C'était assez fou de partager ces jours avec eux, nos vies semblaient si opposées, et pourtant on était tous là, ensemble, à rigoler. Et j'ai été impressionnée par leur capacité à vivre juste le moment présent. Ils passent la plupart de leur temps dans les montagnes à transporter des touristes derrière eux, et pourtant ils donnaient l'impression de vivre comme si chaque jour était différent. What's up, Tien? Good. On a traversé des villages reculés, des enfants qui rentrent de l'école, des paysans qui travaillent du lever au coucher du soleil, des petites habitations rudimentaires, des enfants qui travaillent déjà. Et le tout à travers de paysages à couper le souffle, soit un mélange de plein d'émotions. Có đường á? Et le soir, on était dans des auberges, on buvait de l'alcool de riz et on papotait. On a aussi pas mal appris de mots en vietnamien. Mais c'est vrai que j'ai très peu d'images de ces moments. On a dormi là. Et là, il est 6h30. Ça commence à bouger. C'est magnifique.
Et c'est le cœur serré que nous quittons Hajiang, comme l'impression de quitter une colonie de vacances, un moment hors du temps, qui nous aura sûrement marqué à vie.